j'aimerais savoir aussi qui a tiré, c'est quel comité qui a tiré, parce qu'on a tiré à balles réelles au niveau de l'hôpital général Mama Emo, et on nous a dit qu'il y a 2 ou 3 patients qui sont décédés suite, bien sûr, à ce qui s'est passé là-bas. Donc, on aimerait bien savoir quel est le comité qui est venu avec les policiers et qui a donné l'ordre aux policiers de tirer en plein hôpital Mama Emo. Vous devez savoir que cet hôpital est un lieu quand même sacré. Ici, nous voulons la réouverture. La question importante que moi j'ai aimée. Qui a fermé l'hôpital? Ça, nous pouvons en débattre pour savoir ce qui s'est passé réellement, parce que nous voulons que les vies soient sauvées. Musalo Tokosala Sikoyo, dans l'immédiat, ezali arrivé dans la situation moko syndicat et se calmer. Endima Musala et Salama et suite il y a situation apaisée wana tokende na situation moko oyo ekozala durable. Donc dès les kambotoniki kosala, mais dans l'urgence il fallait kaka tozwa tant penza bomona ki lobi to travailler ki journée mobimba lelo pe journée mobimba to ebi pété lobi ndeni to kosala, mais il fallait kaka tozwa tant wana pona to s'assurer que kimiekota. Et c'est en 2002 par le décret du président de la République à l'époque que Mama Emo, entreprise publique, a été dissoute. Quand il y a de voies de fait, quand il y a des menaces de mort, quand il y a de la destruction méchante. Nous disons, nous sommes vraiment les élus qui veulent trouver des solutions aux problèmes que pose la population. Et donc, nous sommes très contents parce que nous sommes arrivés à la fin. Demain, tout au plus, il y aura une rencontre entre le ministre et le gouverneur pour qu'une solution définitive soit trouvée. Bandeko Balandi à la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel, plus clair télévision, Mbote Nabino, Bandeko Balandi émission vérité de tous côtés, Mbote Nabino bozali belé, ba ebozui libaku ya kolanda biso pe kokotsa biso na banda ko Nabino, Maman Joël Kombe une fois de plus na numéro ya Sika, deuxième numéro na loba bongo ya maetali conflit des compétences, des nominations, il y a comité de gestion na hôpital Otobengi, hôpital de référence général de référence Mama Emo, bipai wapi des comités ba ko il s'agit bien, il y a comité, il y a docteur Eteni Longondo, Ouazali Bongo ministre, il y a santé, na comité, il y a gouverneur Jontini Ngobila. Na azali na compétence, il y a nommé, na kati ya hôpital Otobengi yo Mama Emo, mikolo wuti koleka, bomona ki pe boyoka ki lolenge nini ba congolais, baganga ki po ete masasi, ebeta ki makasi na hôpital général de référence Otobengi Mama Emo. Alors que ezali bisika o batu bayaka kozwa soin, ezali bisika o ba malade bazali bamisusu bakobela ba tension, bamisusu bako bazali ba problème ya ba mitu, bamisusu bazali na problème de santé, nyonso esengeli ete ne sika o baye kozwa soin bazala na kimia pe ba vivre quand même na lolenge o ko permettre bango ke bazala na kimia, mais kasi lolenge na uti koloba bana mboka ba député baye ba congolais ba vota pour être balobela bango bazwa ki initiative par nzela ya honorable Ados Ndombasi oyo basisisa ki bongo ministre ya santé Eteni Longondo pour être basolola na yebaye ba qu'est-ce qui se passe au juste basuka ki wana te ba kitaki sur terrain lolenge bomona ki mikolo uta koleka Maman Joël tokende ki elongona comité na hôpital général ya Mama Emo pona kotala maye bazali koleka bomona ki pe lolenge ni ba mbeto ezalaki vraiment polele. Pourquoi? Parce que hôpital ezali ko fonctionner te il y a quelques jours bomona ki pe lolenge nini la police topé ba soda otobengi police militaire to suka ki wana te elongona ba député Maman Joël na compagnie ki bango lisusu kokutana na gouverneur de la ville Jontini Ngobila pour ete bayeba mais kasi na simana yango bayimboka ba député o biso to pona o ba congolais ba pona pour ete balobela bango bamona ki ete sengela ki vraiment bongo ko créer ko kutana awa na salle ya assemblée nationale ya plénière pour ete bayoka les deux comités
comité oya Jontini Ngobila na comité oya ministre Teni Longondo de lelo à l'ordre du jour ezali bongo conditionner confrontation entre les deux comités pour être baye banani selon mibeko ya mboka na biso constitution ba décret na ordonnance nani azali na compétence ya konomi na kati ya hôpital de référence topé Mama Yemo awa tozali bongo wa déjà le lenge bozali komona na ba représentant ya présidence secrétaire général hôpital Mama Yemo vice-ministre topé baye gouverneur de la ville de province a délégué pour être toyoka bango na tiki bino bolanda boyoka lo lenge ni makambo zali koleka awa on se retrouve tout à l'heure. Dans notre séance de travail d'hier, qui s'est passée tour à tour au ministère de la Santé, à l'hôpital Mama Yemo et au gouvernorat, nous avions pu entendre le ministre de la Santé, le secrétaire général du ministère de la Santé, le docteur Divengi, qui est membre d'une aile du comité de gestion, le docteur Patrick et autres intervenants. Nous avions résolu de visiter l'hôpital et aussi la présence des éléments de sécurité et de forces de l'ordre, en l'occurrence la police militaire. Nous ne nous sommes pas limités à l'hôpital, nous avons rendu visite au gouverneur qui a bien voulu recevoir notre délégation. Nous avons également entendu le gouverneur, sa version de fait. Comme recommandation générale issue de notre séance de travail, de nos séances de travail d'hier, il a été souhaité que nous puissions écouter toutes les parties, que nous puissions aussi discerner le fondement juridique de l'autorité compétente. Et enfin, qu'on puisse ensemble, dans la recherche de la paix sociale, surtout que cette institution est réputée être sacrée, gérée par des gens qui ont eu à prêter le serment d'Hippocrate. La vie humaine étant donc sacrée, il nous est recommandé de proposer rapidement, d'arriver rapidement à des solutions qui puissent restaurer la paix afin que, sans délai, le travail puisse reprendre dans cette grande institution de la ville-province de Kinshasa. Ce rappel étant fait, nous voudrions vous proposer l'ordre du jour suivant. Au premier point, la détermination de l'autorité compétente pour nommer un comité de gestion dans cette institution. Deuxième point, nous allons ouvrir les échanges entre et avec les partis, afin que l'une ou l'autre puisse exciper ses moyens de compréhension de cette problématique. Et enfin, nous allons faire certaines recommandations qui puissent nous permettre d'atteindre l'objectif que nous nous assignons, à savoir la restauration urgente de la paix sociale et la reprise du travail dans cette grande institution sanitaire de notre pays. Voilà donc succinctement l'ordre du jour qui vous est proposé. Nous savons qu'il y a des non-parlementaires parmi les participants, mais ici vous êtes au siège de la démocratie, au temple de la démocratie, dans ce même hémicycle où se tiennent les débats démocratiques, l'apprentissage de l'écoute de l'autre et même de la diversité de nos opinions. Voilà pourquoi nous vous commettons aussi à cet exercice démocratique, à savoir un ordre du jour n'est pas imposé, il est proposé pour que nous l'adoptions et ainsi, ensemble, nous allons passer à son examen. Je résume l'ordre du jour. Au premier point, la détermination de l'autorité compétente. Deuxième point, échange avec et entre les partis. Et troisième point, recommandation ou piste de solution. Qui sont pour cet ordre du jour? Veuillez le manifester. Exercice de cadrage juridique de l'autorité compétente pour nommer le comité de gestion. Et cela, avant que le secrétaire général ne prenne la parole, nous lui disons merci pour les diligences qu'il a pu faire
en nous remettant, séance tenante, un mémorandum qui reprend pratiquement le cadre juridique relatif à la création, l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital général de référence de Kinshasa, l'analyse des bases légales attribuant les compétences d'affectation des membres du conseil de gestion et du comité de gestion de cet hôpital. Et enfin, il nous a proposé une conclusion. Donc, à tout seigneur, tout honneur, nous invitons le secrétaire général à livrer à l'Assemblée la quintessence de son mémorandum. Vous avez la parole, monsieur le secrétaire général. Je veux remercier les honorables pour nous avoir donné cette opportunité d'échanger sur cette question qui est très importante pour la vie de nos populations. Le présent mémorandum décrit brièvement le cadre juridique relatif à la création, organisation et fonctionnement de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa et l'analyse des bases légales attribuant les compétences d'affectation des membres du conseil de gestion et du comité de gestion. Premier point, du cadre juridique relatif à la création, organisation et fonctionnement de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa. L'hôpital provincial général de référence de Kinshasa a été créé par décret numéro 075-2002 du 27 juin 2002 portant dissolution d'un établissement public dénommé Hôpital Mama Yemo, en abrégé HMY. L'article 4 de ces décrets dispose que le patrimoine et le personnel du dit établissement sont affectés au ministère de la Santé publique pour les services publics dénommé Hôpital provincial général de référence pour la ville de Kinshasa. Ainsi dénommé et conformément aux recommandations de l'état des lieux du secteur de la santé de 1998 pour faire ressortir sa place des structures de référence provinciales dans les systèmes de santé au niveau de la ville de Kinshasa, étant donné que le système national de santé prévoit un hôpital provincial ou des références secondaires par province. C'est en exécution de ces décrets, voire son article 6, que le ministre de la Santé publique prendra un arrêté ministériel référencé numéro 1250 CAB MIN /S BYY /023 MSC /2006 du 29 août 2006 portant statut et organisation d'un établissement public de soins dénommé Hôpital provincial de référence de Kinshasa tel que publié dans le journal officiel du 1er septembre 2006. Que le fonctionnement de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa est assuré par les structures suivantes. Comité de gestion, un conseil de gestion, un comité de direction. En son article 15, cet arrêté stipule que la gestion journalière de l'hôpital est assurée par le médecin directeur, secondé par les différentes directions ci-après. Direction administrative et financière, direction médicale, direction de nursing, direction de la pharmacie et les comités de département. L'alinéa 2 de cet article stipule que les directeurs de l'hôpital sont nommés par l'autorité de tutelle. Cette autorité de tutelle est précisée à l'article 1er du dit arrêté. Il s'agit du ministère ayant la santé dans ses attributions. En outre, le décret précité investit le ministre de la Santé publique du pouvoir de l'exécution du dit décret. De l'analyse des bases légales attribuant les compétences d'affectation des membres du conseil de gestion
et comité de gestion de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa. La Constitution de 2006, telle que modifiée à ce jour, fixe à son article 203.10 l'engagement du personnel médical et agricole des commandements comme matière relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. En son article 204.18, elle fixe l'affectation du personnel médical, conformément au statut des agents des carrières des services publics de l'État, comme matière relevant de la compétence exclusive des provinces. L'affectation ne sous-entend pas le recrutement. Pour lever les lacunes ou les incompréhensions liées à l'interprétation des dispositions de ces deux articles, le ministre de la Santé publique avait pris, après concertation avec les gouvernements provinciaux et des principales parties prenantes, un arrêté ministériel référencé numéro 1250-BAR-MIN-SP-AMM-014-CJ-OLA du 18 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la gestion des ressources humaines pour la santé, tel que publié au journal officiel le 1er décembre 2010, en son article 3, cet arrêté stipule que le personnel de commandement est affecté en province par le ministre de la Santé publique sur proposition du gouvernement des provinces. La loi organique numéro 16/01 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des ETD, entités territoriales décentralisées, dispose en son article 25 que les services publics du pouvoir central sont créés et, le cas échéant, dissous par décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur d'activité concerné dans ses attributions. À son article 27, cette loi stipule que le pouvoir central, pour des raisons de proximité et d'efficacité, déploie des services publics déconcentrés en province et dans les entités territoriales décentralisées. C'est le cas des divisions provinciales de la santé et des zones de santé. Par contre, les services publics de la province ou de l'entité territoriale décentralisée sont créés et, les cas échéants, dissous, mutatis mutandis, par arrêté du gouverneur de province ou par décision de l'entité territoriale décentralisée. À son article 41, cette loi organique établit qu'à dater de la promulgation en concertation avec les provinces, le pouvoir central procède à la répartition des ressources humaines. Ceci n'a pas encore été exécuté dans tous les secteurs, étant donné que les provinces ne disposent pas encore des fonctions publiques provinciales. Par ailleurs, la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018, fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, investit les ministres ayant la santé dans ses attributions du pouvoir de fixer les niveaux de compétences, l'organisation et le fonctionnement des établissements de soins de santé ainsi que les normes relatives à l'implantation, à la construction et au type d'infrastructures, équipements et matériels médico-sanitaires. Voir article 13, alinéa 4, voir bien sûr article 13, alinéa 4. Ainsi, par arrêté ministériel 04050-MIN-SP-2016 du 21 avril 2016 portant reclassement des hôpitaux nationaux et des hôpitaux provinciaux de la RDC, l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa est classé comme hôpital national ou de référence tertiaire. Voir l'article 2 de cet arrêté.
Cet hôpital relève donc du niveau central. Conclusion. Il ressort de l'analyse ci-dessus que le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas habilité à désigner un comité de direction de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, étant donné que cette structure n'a pas été créée par la province, mais par le pouvoir central. Cependant, il se dégage la nécessité d'organiser une concertation entre le ministre de la Santé et le gouverneur de la ville de Kinshasa pour la désignation des membres du comité de direction de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, et ce, en application des dispositions de l'article 203.10 de la Constitution de la République. Voilà, honorables, mesdames et messieurs, le petit condensé de base qui devra nous servir de discussion au cours de cette séance que nous estimons très importante. Je vous remercie. 8 textes de référence. Le premier, c'est le décret du 27 juin 2002. Le deuxième, c'est l'arrêté ministériel du 29 août 2006. Le troisième, la Constitution de la République, particulièrement à son article 203.10. Toujours le quatrième, la même loi fondamentale à son article 204.18. Nous avons en cinquième lieu retenu l'arrêté ministériel du 18 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la gestion des ressources humaines pour la santé. Sixième élément, la loi numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. En septième lieu, nous avons retenu la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Et huitième position, ma foi, c'est l'arrêté ministériel numéro 004-1250 du 21 avril 2016 portant reclassement des hôpitaux nationaux et des hôpitaux provinciaux de la République démocratique du Congo. Voilà, en conclusion, il a posé pied sur les dispositions de l'article 203 de la Constitution, donc 203.10 de la Constitution. Nous avons suivi le secrétaire général, tous ensemble. Subsidiairement à sa présentation, nous voudrions bien demander aux membres du cabinet du ministre de la Santé s'il a un commentaire ou un point additif à ajouter dans ce cadrage juridique qui venait de nous être exposé. Le tour, soit à la ministre provinciale qui a rehaussé de sa présence cette réunion, ou le directeur de cabinet de monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. J'ai bien dit en titre... La province a toujours arboré l'article 4 du dit décret, lequel dit « Le patrimoine et le personnel du dit établissement sont affectés au ministère de la Santé publique pour le service public dénommé Hôpital provincial général de référence pour la ville de Kinshasa. » Voilà l'argument que la ville a toujours considéré comme étant suffisant pour justifier la compétence du gouverneur sur l'hôpital ex-Mama Yemo. Mais le cabinet du ministre de la Santé a toujours dit qu'il n'en est rien du tout. Et pour cause, le statut d'une structure ne s'infère pas ou ne se déduit pas de la dénomination, laquelle, au demeurant, peut n'être que fantaisiste. Parce que déjà, quand on appelait cet hôpital Mama Yemo,
Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Les statuts d'une structure, c'est défini en considérant le texte. Et lorsque l'on considère ce texte, honorable, il est des informations qui permettent de dire, sans atermoiement, qu'en n'en point douter, c'est le ministre de la Santé qui est compétent pour pouvoir désigner les animateurs de cette structure. Déjà, il est dit que c'est le ministre de la Santé, c'est-à-dire le personnel, sont affectés au ministère de la Santé. On n'a pas dit à la province. Les personnels et les patrimoines sont affectés au ministère de la Santé publique. Ça, c'est d'un. Et lorsque l'on considère l'article 5, il y est dit que c'est le ministre de la Santé qui est chargé de l'exécution de ce décret qui entrait en vigueur à la date de sa signature. Donc, si le décret avait voulu que c'eût été le gouverneur, n'est-ce pas, qui eut compétence de désigner les animateurs, le décret aurait chargé celui-ci de l'exécution de son exécution. Et que donc, les dispositions qui sont reprises dans une disposition, dans un texte légal, ne le sont pas de manière hasardeuse ni fortuite. Et donc, en disant que le ministre de la Santé était chargé de l'exécution de ce décret entendait créer comme un cordon ombilical entre le ministère de la Santé et cet hôpital. Il y a un arrêté, je ne suis pas passé par le cabinet, nous avions une manifestation ici. Dans l'entretemps, honorable, je crois que les membres de l'équipe du Vengi pourront nous en donner les précisions. Dans l'entretemps, pour confirmer ce que nous disons, honorable, le ministre Bongeli à l'époque a eu à nommer les membres de l'équipe dirigeante de cet hôpital pour se mettre un peu comme en symphonie avec l'arrêté que je venais de mentionner tout à l'heure. Donc le fait que le ministre de la Santé nomme les membres de l'équipe dirigeante de l'hôpital provincial général des références n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que déjà en 2006, n'est-ce pas, un ministre, le ministre en l'occurrence, le ministre Bongeli, pour ne pas le citer, avait eu à nommer les membres de cette équipe. Alors qu'est-ce qui va arriver ensuite? Le gouverneur Kimbuta va se permettre, n'est-ce pas, de remplacer cette équipe par une autre équipe. Mais ça ne le fut pas par un arrêté. Ça l'avait été par une commission d'affectation. Une commission d'affectation est nettement différente d'un arrêté. C'était une parenthèse. Là, je parle le texte. Le texte fondamental sur lequel je vais mettre de l'emphase, c'est le décret, l'arrêté ministériel numéro 004/1250/CAB/1000/SP/2016 du 21 avril 2016 portant reclassement des hôpitaux nationaux et des hôpitaux provinciaux de la République démocratique du Congo. En son article 1er, cet arrêté fixe en disant qu'il est créé des hôpitaux nationaux en République démocratique du Congo. Article 2. Les hôpitaux ci-dessous dénommés sont désormais reclassés comme hôpitaux nationaux. Il s'agit de l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa, ci-dessous dénommé hôpital général. L'article 3, parce qu'un texte doit être motivé et pour qu'on ait une bonne intelligence d'une disposition légale, il ne faut pas l'extirper de son contexte. Et sa bonne compréhension peut demander que l'on considère aussi bien d'autres dispositions. C'est ainsi que lorsque vous prenez l'article 3, il en ressort que cet hôpital est reclassé comme état national en considération ou en référence au niveau de son plateau technique, qui se trouve être le 3e niveau. Il est dit ceci,
au regard de leur plateau technique, ces hôpitaux assurent les soins de référence de 3e niveau. Ça veut dire que lorsque déjà il est établi techniquement qu'une structure hospitalière administre ou assure le soin de santé de 3e niveau, on ne peut que la considérer comme étant un hôpital du niveau national. Il ne peut pas en être autrement. C'est ça qui est dit. Alors, je vais très rapidement à l'article 9. L'article 9 dit « Tous ces hôpitaux, ça pose un autre problème, honorable. Un autre problème, je crois qu'on peut déjà y penser. Lorsqu'on dit tous ces hôpitaux, ça veut dire les hôpitaux autant nationaux que ceux provinciaux, il est dit ici, dépendent du niveau central. Tous ces hôpitaux, en croire cet arrêté, y compris les hôpitaux provinciaux, ils relèvent tous du niveau central. J'aime à préciser que, au regard de cet arrêté, un hôpital n'est pas dit provincial en raison de sa situation géographique. Non. Ici, lorsqu'on dit provincial, ça renvoie plutôt à des considérations techniques qui sont celles du niveau du plateau technique. Et ça n'a rien à voir avec la localisation de l'hôpital. Honorable, c'est que je pouvais ajouter pour l'heure, n'est-ce pas, tout en vous rassurant, honorable, le fait que le ministre de la Santé était Nilongondo, je ne fais pas son apologie, c'est quelqu'un qui agit en âme et conscience, et s'il a pris cet arrêté, il a pris en âme et conscience en ayant la conviction qu'il était en train d'agir comme de droit et sans aucune arrière-pensée ni poursuite d'intérêts mesquins ou personnels. J'ai dit pour l'heure. Merci. Je vous invite à ne pas confondre la commission d'affectation qui avait en son temps fait en sorte que la mise en place se passe sous l'égide du gouverneur de l'époque. Nous avons cité ici le gouverneur Kinduta. Enfin, il nous a retracé aussi l'arrêté ministériel 004 du 21 avril 2016 qui, à son article 1er, détermine le statut, le niveau national de cet hôpital de référence que hier on nous a indiqué c'était un hôpital de référence tertiaire. C'est en vertu de cet article 1er, ai-je pu noter. À l'article 2, l'hôpital confirme son statut national et à l'article 9, la dépendance de cet hôpital du niveau central. Donc voilà succinctement ce que nous avons pu noter de l'intervention du conseiller juridique de Monsieur le ministre de la Santé. Comme nous l'avions indiqué, si Madame la ministre provinciale ou le directeur de cabinet du gouverneur estiment qu'ils ont un mot à placer pour nous permettre d'évoluer dans cet exercice, la parole leur est accordée. J'aimerais, avant d'entrer dans des considérations juridiques, répondre à toutes les questions qui ont été soulevées sur le plan juridique et réfère à votre intention une petite historique du dossier. C'est comme le 8 octobre 2020, le gouverneur avait pris un arrêté. Le gouverneur avait pris un arrêté nommant un médecin directeur et un directeur chef de staff. C'est le 8 octobre. Hein? Le 8 octobre 2020. Il n'avait nommé que 2 personnes dans ce comité-là. Un médecin directeur et un directeur chef de staff. Ça veut dire que les directeurs de nursing, les directeurs médicaux et les autres sont des postes qui sont restés sans être bougés. Donc les mêmes personnes qui étaient là continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est un détail important, nous allons y revenir.
Et ce comité a dû fonctionner à l'hôpital pendant 1 mois. Et c'est 2 mois plus tard que le ministre de la Santé va prendre un arrêté nommant les 5 membres du comité directeur de l'hôpital provincial général des références de Kinshasa. Le ministre, en nommant, il a écrit au gouverneur lui demandant de rapporter l'arrêté. Le gouverneur répond avec des arguments qu'il se considérait être compétent pour nommer comme il avait fait. Et toutes ces correspondances ont atteint le Premier ministre. Et c'est ainsi qu'une commission avait été mise en place par le Premier ministre et nous avons eu à assister à cette commission toutes les 2 parties, la ville et le ministère de la Santé, devant le Premier ministre. Mais avant que cette réunion ne soit tenue, le Premier ministre avait institué une commission, une autre commission, d'où nous sommes allés tous, moi-même qui vous parle, les conseillers juridiques, mon confrère maître Ingangé, avait pris part. Le Premier ministre a écrit officiellement demandant au ministre de la Santé de rapporter son arrêté. Cette lettre existe, je peux vous la produire. C'est à ce niveau-là que se trouvent les problèmes. Si le ministre de la Santé avait retiré son arrêté, il n'y aurait pas eu bicéphalisme. Je rentre maintenant dans les considérations juridiques. J'aimerais vraiment que vous puissiez noter que avant que votre commission parlementaire ne s'investisse dans les dossiers, le gouvernement s'était investi également dans les dossiers et la dernière des solutions, c'était la lettre du Premier ministre demandant au ministre de la Santé de rapporter son arrêté. J'entre maintenant dans les considérations juridiques. L'interprétation et situer les textes dans son contexte de gestion de cet État congolais avant 2006 est différente d'après 2006. Parce qu'après, à l'année 2006, il y a eu promulgation de la Constitution. Et la loi sur la libre administration des provinces a été votée. C'est ainsi que nous nous versons dans les débats. Au lieu que ce soit l'article 203 de la Constitution, nous versons l'article 204 de la Constitution, point 10 et point 18. Et c'est en 2002, par le décret du président de la République à l'époque, que Mama Yembo, entreprise publique, a été dissoute en faveur de la création d'un service public dénommé Hôpital provincial général de référence pour la ville de Kinshasa. Ça s'appelle Hôpital provincial général de référence pour la ville de Kinshasa. Autrement dit, et nous y reviendrons, lorsque vous allez voir qu'on invertit les noms, au lieu de dire hôpital provincial général, on dit par exemple hôpital général provincial, ce n'est plus la même chose. Les décrets qui créent l'hôpital
provincial général des références l'a créé, lui a donné une nature juridique de service public et non plus une entreprise publique. Et renvoyant les ministres de la Santé à l'exécution, les ministres à l'époque résumé de ce que j'ai. Chers honorables, je seulement de mettre assistance ici dans la vérité. Le décret 075/2002 du 27 juin 2002 portant dissolution d'un établissement public dénommé Hôpital Mama Yemo en abrégé HMY. On n'avait pas dissous une entreprise publique. L'entreprise publique Mama Yemo s'était déjà arrêtée avant. Nous étions au stade de l'hôpital général de Kinshasa, établissement public. Donc, nous n'étions plus entreprise publique. L'entreprise publique était partie avec Dr Longo, Dr Bungo et Dr Moutia. On n'avait pas dissous une entreprise publique. Cet argument, qu'on aille vérifier et tout ça, et le sénateur, vous pouvez envoyer vos limiers pour le dire. J'ai dit, on a dissous un établissement public. On n'a pas dissous une entreprise publique comme Maître venait de le dire. Ensuite, je suis un peu perplexe parce que nous demandons seulement l'application des textes. Nous ne demandons rien d'autre que l'application des textes. Les autres problèmes inhérents à cette crise-là, nous pouvons résoudre ça, soit entre nous, soit avec la justice. Que Maître s'accroche sur la lettre de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. La lettre de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est au-dessus de la loi. Parce que la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. C'est une loi. Cette loi a été adoptée par l'Assemblée. L'Assemblée nationale ici. Nous sommes en 2018. Et en son article 13, il est dit ceci. Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe le niveau de compétences de santé ainsi que les normes relatives à l'implantation, à la construction et au type d'infrastructures, équipements et matériels médicaux sanitaires. C'est l'article 13 qui le dit. Alors, nous sommes un peu perplexes que le Premier ministre ait violé cette loi. Ça, c'est une loi qui donne compétence au ministre de la Santé publique pour classer les hôpitaux en République démocratique du Congo, en tenant compte de leur plateau technique. Honorable, c'était sur cette vérité que je voulais dire. On n'avait pas dissous une entreprise publique, c'était un établissement public. Et je pense que la loi que vous aviez votée est au-dessus de la lettre de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui n'a pas suivi la loi. 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Et j'ai évoqué l'article 13 qui donnait compétence au ministre de la Santé. Alors, juste apporter une petite précision de syntaxe. Apporter une petite précision de syntaxe à mon
n'est pas mon collègue, justement mon aîné, n'est-ce pas, monsieur le directeur de cabinet, que je respecte beaucoup, je vous salue en passant. L'article 28, alinéa 4, justement de la loi 08/12 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, stipule ceci. Il a besoin de se référer à une autorité, cette personne ou ce service se réfère au gouverneur de la ville. Un exemple simple. À l'hôpital général, il y a eu des échauffourées. Nous avons vu une réquisition de monsieur le gouverneur, justement pour mettre de l'ordre. Je me demande si l'Assemblée nationale est protégée par qui? Justement par les policiers qui sont envoyés par le gouverneur de la ville. Aujourd'hui, nous avons par exemple une entreprise comme la Régie des eaux, la SNEL. S'il y a un problème là-bas, qui répond, qui va agir premièrement? C'est le gouverneur de la ville. Parce que justement, cette entreprise a besoin de la sécurité dans la ville sous couvert du gouverneur. En même temps, ça ne donne pas, cette phrase, qui a été très mal comprise, ne donne pas le droit au gouverneur de nommer dans une institution nationale. Là, je donnerai le droit au gouverneur de nommer à la SONAS, il va nommer à la DGDA, à la DGRAD, parce que c'est dans la ville de Kinshasa. Vous comprenez que sous l'autorité du gouverneur ne veut pas dire qu'il a le droit de nommer. Sous l'autorité du gouverneur veut dire qu'il est obligé. C'est la première autorité qui répond en cas de problème dans cette entreprise publique. Voilà. Deuxième point, c'est question de temps aussi. En 2002, tout ce que le décret loi 075 a pondu, il n'y avait pas encore la décentralisation. La décentralisation est venue en 2006. Donc la tutelle, n'est-ce pas, quand on parle de tutelle au ministère de la Santé, c'était le ministère de la Santé nationale à l'époque. Les ministères provinciaux sont venus après. Il n'y avait pas encore de décentralisation à cette époque-là. Donc, c'est une question de très mauvaise interprétation. Le reste, c'est peut-être avec le temps. Vous avez lu, notre mémo, il est là sur votre table. Vous comprendrez, c'est en français facile. Merci beaucoup. Institutionnelle, est-ce qu'on peut nous donner quand même lecture de la correspondance du Premier ministre pour avoir un peu une idée sur les conclusions qu'ils ont obtenues? Maître Julie, est-ce qu'au niveau du cabinet, excusez-moi, vous avez reçu la correspondance du Premier ministre? Avec l'expression de mes hommages les plus différents. Palais de la Nation à Kinshasa-Gombe. À Monsieur le ministre de la Santé, à Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, tous à Kinshasa-Gombe, concerne désignation des membres du comité de gestion de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, j'ai reçu en ampliation vos deux lettres respectives, numéro 1250, bar CAB, bar mine, bar S, bar 1067, bar CJ, bar STB, bar 20 du 18 novembre 2020 et numéro SC 2094, bar K, bar GVK, bar GNM, bar HMN, bar 2020 du 2 décembre 2020, toutes deux relatives à l'objet repris en concert. À la lumière de ces deux courriers, je note qu'un conflit de compétences en matière de nomination des membres du comité de gestion de l'hôpital provincial général de référence pour la ville de Kinshasa vous oppose à ce que l'un estime détenir les pouvoirs de nomination en lieu et place de l'autre. Ainsi, à la suite des nominations opérées par M. le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, par arrêté numéro SC 309 bar K bar GVK bar GNM bar 2020 du 8 octobre 2020 portant nomination de quelques cadres de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa et de la maternité de Kitambo dans la ville de Kinshasa, Monsieur le ministre de la Santé a réagi en procédant à son tour à ces nominations suivant son arrêté ministériel numéro 1250 bar K bar mine bar S bar 016 bar C J bar ONC bar 2020 du 14 décembre 2020 portant nomination des membres du comité directeur de l'hôpital provincial général des références de Kinshasa. Aussi, afin de mettre un terme à cette confusion qui entame l'image des institutions de la République, je demande à Monsieur le ministre de la Santé de rapporter son arrêté pris en réaction à celui du gouverneur de la ville et vous invite
Monsieur le ministre de la Santé et Monsieur le gouverneur de la ville à prendre part à la réunion que je présiderai personnellement au cours de cette semaine, aux dates et heures qui vous seront fixées, afin de régler les différends qui vous opposent, et ce, à la lumière des textes pertinents quant à ça. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, l'assurance de ma parfaite considération. Sylvestre Ilunga Ilunga. Merci beaucoup. Je suis avocat, mais je suis conseiller juridique du ministre. Et au regard du décret qui organise le cabinet, je devrais m'interdire de commenter, n'est-ce pas, d'ergoter sur une correspondance du Premier ministre. C'est ainsi que je suggérerais que la question en rapport avec cette correspondance soit mise de côté. Parce que moi, je suis mal à l'aise. Peut-être mon confrère est à l'aise pour parler de cette correspondance, mais moi, je ne le suis pas. J'aurais violé, n'est-ce pas, le décret qui régit le cabinet, n'est-ce pas? Et puis, là, je ne critique pas, mais il ressort de cette correspondance que de réunions devaient se tenir. Mais la question que l'on doit se poser, quelle est la suite qui a été réservée à toutes ces réunions? Nous y avons été. Nous avons présenté nos arguments, lesquels se sont révélés massifs. Parce que, alors que la réunion était convoquée, il y avait déjà une commission qui avait été mise sur pied, qui statuait sur la question, aux travaux desquels je n'avais pas été convié. Alors que sur cette question, j'avais toujours été l'interlocuteur de la ville. Je n'avais pas été convié, et lors de la réunion, alors que j'accompagnais son Excellence, Monsieur le ministre, je serais surpris que l'on me présente un document, n'est-ce pas, émanant de cette commission, dans lequel il avait été proposé ce que le Premier ministre avait dit. Donc je dis que je ne veux pas y aller loin, n'est-ce pas? Pour que je sois plus à l'aise, je suggère que, c'est vrai qu'on l'a lu, mais que ça ne fasse pas l'objet des débats, parce que je ne peux pas, même si les choses sont ce qu'elles sont, mais nous sommes encore là, je ne peux pas me reconnaître le droit de pouvoir critiquer, n'est-ce pas, l'œuvre du Premier ministre. Honorable, je voudrais mettre en épingle ce qui est ressorti comme constance dans le discours de la ville. La ville, au rebours de nous autres, la ville ne nous a pas dit que le ministre n'est pas compétent, alors que nous avons dit que le gouverneur n'était pas compétent sans balbutier. Mais vous avez noté, honorable, que la ville a dit seulement « le gouverneur n'est pas exclu ». Le gouverneur n'est pas exclu. Mais en le disant, elle confirme quelque chose. C'est pour dire, en d'autres termes, c'est vrai que le ministre est compétent, mais qu'il ne nous exclut pas. Ça, c'est une constance. Et lorsque l'on dit que la ville dit qu'on ne l'exclut pas, la ville s'arc-boute sur l'arrêté de 2002. Mais si le ministre, par ma voix, a rappelé cet arrêté, c'était pour de fin d'histoire. Mais lorsque vous lisez l'arrêté de 2006, cet arrêté a abrogé l'arrêté de 2002. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus parler de cette histoire de concertation. Les ministres qui doivent avoir l'avis de la province, ça n'a pas de fondement juridique. En tout cas, dans l'état actuel, ça n'a pas de fondement juridique parce que le texte qui posait ce principe-là a été abrogé. L'arrêté de 2002 a été abrogé par l'arrêté de 2006. L'on vous dit que l'arrêté qui parle du reclassement a parlé plutôt de l'hôpital général provincial de référence, ce qui en droit fait penser à une autre structure. Non, non, l'argument qui doit prévaloir, c'est plutôt celui qui tend à faire croire, à faire admettre qu'il s'agit là, à n'en point douter, d'une erreur matérielle. Et substantiellement, ça ne pose pas de problème, d'autant plus qu'il n'y a pas un autre hôpital, n'est-ce pas? L'hôpital dont l'arrêté fait mention n'existe pas, si on doit s'en tenir, n'est-ce pas, à ce que l'on a dit. Mais la bonne foi dans l'interprétation commande que l'on considère
qu'il y a eu plutôt erreur matérielle. L'article 204 de la Constitution qui parle de la compétence exclusive de la province à pouvoir affecter le personnel médical. Dont acte honorable. Mais l'affectation, je l'ai dit, est différente de la nomination. Oui, justement pour protéger. Dans ce domaine ici, c'est pour protéger ces malades-là. Et cette loi, si on en arrive à là où on est, c'est parce qu'elle n'a pas été respectée quelque part. C'est ainsi que nous avons le devoir de vous éclairer, et éclairer votre lanterne consiste à donner une bonne interprétation de choses. Et personne ne peut triompher parce qu'il s'agit des affaires de l'État, il ne s'agit pas des affaires personnelles. Nous voulons seulement éclairer votre religion par rapport à un certain nombre de choses. Donc je pense que l'affectation, je le dis, j'en veux pour exemple, dernièrement ici, le chef de l'État a nommé les secrétaires généraux. Vous avez promis de chuter. Oui, je chute. Il a nommé les secrétaires généraux, mais c'est le ministre qui affecte, le ministre de la fonction publique. Donc ça veut dire que ça n'est pas pareil. Ici, nous parlons de la nomination, nous ne parlons pas de l'affectation, je dis. Si l'on veut régler ces problèmes, que le président de la République, comme son représentant est là, qu'il prenne un acte qui donne un statut à cet hôpital. C'est simple. C'est simple. Les recommandations, ok? C'est simple. Parce qu'en ce moment-là, on aura coupé court à tous. Il n'y aura pas erreur matérielle en ce moment-là. Mais pour le moment, s'il vous plaît. Nous on s'était. Mais quand nous parlons, vous voulez vous agiter. C'est ce que je voudrais bien éviter. Voilà. Alors il faut leur demander de se calmer. Hein? S'il vous plaît, à l'assistant. Il n'y a pas... Alors, je dis que le mieux à faire, c'est de remettre la question au niveau du président de la République pour un acte qui départage les partis. Lorsque le président de la République aura pris, comme le premier avait pris un décret, il prend une ordonnance, il attribue un statut, et l'affaire est réglée. Parce que là, nous sommes en train de discuter sur qui est... faudra-t-il déterminer si cela relève des prérogatives du président de la République? Voilà. Statut Tout ça là, ce sont des matières à traiter. Je mets ça comme ça dans les débats. Et puis, moi, je n'ai pas dit que la lettre du Premier ministre avait autorité sur la loi. Je n'ai pas dit ça. J'ai seulement rappelé l'historique du dossier, du traitement du dossier, que depuis que le dossier avait commencé, jusqu'à là où il s'est arrêté, pour que vous puissiez prendre la relève, c'est par là. C'est ce que j'ai dit. Merci. N'en déplaise à l'honorable, au docteur Mankoy. Bon, est-ce qu'une ordonnance qui a dissous tout ça là, le problème c'est quel est le statut de cet hôpital? Est-il service public national? Est-il service public provincial? Et s'il est service public provincial, qui est compétent? Voilà les cheminements des raisonnements. Et puis je termine en disant qu'entre la Constitution et tous les arrêtés, la décentralisation est donc, c'est l'article 204 qui s'applique. Il ne s'agit pas qu'il s'agisse d'affectation. Tout ça, c'est un jeu de mots, tout simplement. Le gouverneur est bien compétent en cette matière, en vertu de l'article 204 de la Constitution. S'il vous plaît, ne devra pas vous donner l'impression que quoi que ce soit. Ce que nous voudrions éviter, c'est de faire du juridisme creux pendant qu'il y a des vies humaines qui sont mises en danger. Alors nous devons prendre la mesure de nos responsabilités plutôt que nous comporter. Parce que c'est nous, politiques, finalement, qu'on a toujours cloué au pilori, que pour nos positionnements, le peuple et j'en passe. Mais qu'est-ce qui devra revenir à ceux, surtout, qui ont prêté le serment d'Hippocrate? Aujourd'hui, pour le positionnement, on laisse des vies humaines, on puisse remédier à cette situation catastrophique qui sévit à l'hôpital Mama Yemo. Alors, le premier point à l'ordre du jour avait prévu que nous puissions circonscrire le cadre juridique de la compétence de nommer le comité de gestion de l'hôpital. Parce que finalement, c'est cette double nomination qui crée la confusion et qui pose problème. Nous avons suffisamment été édifiés, nous avions voulu
pour être l'église au milieu du village, donner d'abord à l'administration la parole, ensuite aux représentants de deux autorités qui ont posé l'acte ou les actes qui nous amènent à cette situation. Ici, j'entends le ministre de la Santé et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Nous avions voulu également donner la parole à ceux qui sont dans l'interaction quotidienne de la vie de cette institution. Voilà pourquoi nous nous sommes dit de privilégier aussi la voix de sans-voix, même s'ils sont impliqués là-dedans, et nous avons entendu la représentation des travailleurs, le syndicat. En donnant la parole au syndicat, nous savons ce que nous disons par expérience. Ceci étant, je crois, tout en espérant que nous ferons l'économie des polémiques. Monsieur le secrétaire général. Oui. Aujourd'hui, il y a les divisions provinciales de la santé, qui sont des structures déconcentrées du ministère de la Santé au niveau national, mais qui sont mises sous l'autorité de la province. Mais le recrutement des cadres, chefs de division et tous les chefs de bureau, c'est fait par un processus de concours, mais à la fin, le gouverneur et le ministre national se concertent pour nommer les responsables. Par contre, alors qu'il travaille au quotidien, le chef de division qui est là, il travaille sous l'autorité du gouverneur. Mais celui qui a pris le dernier acte, c'est le ministre, mais après concertation avec le gouverneur. Ça, c'est une première expérience. Deuxième expérience, la clinique Ngaliema. Pourquoi on ne parle pas de la clinique Ngaliema aujourd'hui? Parce que l'équipe qui est en place là, sa nomination, parce que c'est l'hôpital du niveau national, il a été élevé aussi au niveau national. Ça fait l'objet de la concertation entre le gouverneur Kibuta à l'époque et le ministre Félix Kabange. Se sont concertés pour mettre l'équipe qui est là. Et pour moi, il n'y a pas un texte qui dépasse la Constitution. Tout ce qui vient après, la loi de loi, c'est la Constitution. Et c'est pourquoi en chitant, j'ai évoqué cet article de la Constitution qui dit, bien sûr, que les autorités doivent se concerter. Tout ce qu'on est en train d'épiloguer ici, c'est en deçà de la référence des références qui est la Constitution. Moi, je pense qu'il faut prendre une décision, c'est que dit la Constitution par rapport à toutes les structures qui sont là, au niveau national décentralisé jusqu'au niveau entité territoriale décentralisée. Pour moi, c'est ça, honorable, je voulais m'arrêter par là. Et je regrette, vous savez même, où l'administration n'est pas considérée. Une question critique autant, au lieu d'interroger la mémoire institutionnelle, la lettre du Premier ministre ne copie même pas l'administration. On n'est même pas copié, donc il y a des réunions, nous on ne sait même pas ce qui se passe. Voilà. La motivation première, fondamentale de notre présence ici, c'est de trouver des solutions parce qu'il y a péril en la demeure. Transcendons un peu nos sentiments personnels pour penser à ces malades qui risquent de mourir ou qui sont déjà morts ou d'autres calamités qui peuvent arriver puisque dans un tiraillement, on paralyse toute une grande institution et surtout qu'il s'agit d'un hôpital de référence. Essayons d'interroger nos consciences. Essayons de faire notre introspection. Et cela va nous permettre d'aller de l'avant et de résoudre ce problème crucial. Dites-vous que l'Assemblée nationale est capable de faire des recommandations contraignantes. Mais nous n'en sommes pas là. Nous croyons en des vertus du dialogue pour qu'on puisse apaiser le cœur et que le travail puisse reprendre avec beaucoup plus de sagacité, de pugnacité, dévolue à cette mission sacrée que de pouvoir administrer des soins, de pouvoir s'occuper de ceux qui sont en détresse. Avec la remarque si pertinente du secrétaire général,
je pense que nous pouvons aborder le deuxième point de notre ordre du jour, tout en vous rassurant que là-dessus, après le cadrage des autorités ou de représentants des autorités qui sont habilités à nous donner leur lecture quant au pouvoir ou à la compétence de pouvoir nommer les membres du comité de gestion, nous avions prévu au deuxième point de notre ordre du jour, échange entre et avec les partis. Qu'est-ce que nous entendons par les partis dans les cas d'espèce? Ce sont les deux comités nommés de la manière que nous venons de discerner et qui sont en train de s'affronter. Nous voudrions bien prendre tout au plus, deux interventions de l'un et l'autre comité pour nous permettre d'échanger et savoir comment nous pourrons tirer une ligne de compréhension quant à cet échange-là. Et à mon humble avis, j'estime que le comité ne doit pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que le comité est représenté. Le comité nommé par le ministère a été représenté valablement par maître. Et le comité nommé par le gouverneur a été défendu valablement par son directeur de cabinet. Donc, si on doit encore revenir vers le comité, là, ça ne sera que des redites. Comme c'est tout, comme eux sont partis au procès, nous devons leur laisser comme ça. Nous allons peut-être évoluer d'une autre manière. C'est ma proposition. C'est une motion formaliste. Puisque c'est un point que nous avions adopté à l'ordre du jour, il aura fallu qu'on le présente. Alors, nous sommes devant une motion qui nous demande de ne plus rouvrir ce débat. Dans la pratique, on va prendre une intervention pour, une intervention contre. L'honorable. C'est le milieu. Disons, c'est contre la motion. Contre la motion, c'est bon. Mais je voudrais, honorable, demander que la motion soit soutenue et contredite par nous. Mais moi, je vais contre la motion pour une raison. Je pense qu'hier, nous avons été chez le ministre de la Santé. On était en face du comité ETENI. En étant chez le gouverneur, on n'a pas eu la chance de nous retrouver en face du comité Ngobila. Mais il y a eu des accusations hier, que moi j'ai notées, du comité ETENI contre le comité Ngobila. Moi je pense qu'il serait sage que le comité Ngobila nous réponde face à ces accusations-là. Je me permets de me lever. Le comité ETENI nous a dit hier que le comité Ngobila a cassé les portes de l'hôpital, a forcé, et il y a eu même des menaces de mort contre le comité ETENI. Ça, c'est très grave. Moi, j'ai noté cela. Je voudrais rappeler aussi à l'assistance ici, rappeler au comité ETENI, au comité Ngobila, aux représentants de part et d'autre. Nous ne sommes pas venus plaisanter ici. Et nous vous rassurons que ces dossiers, on ne va pas les laisser là où vous pensez. Donc, s'il y a des petits intérêts cachés à gauche, à droite, et chez ETENI et chez Ngobila, nous, on ne va pas se laisser faire. Parce qu'il y a des vies qui sont en train de mourir là-bas. Nous sommes au courant. Nous avons visité l'hôpital hier. Alors, honorable, moi, je voudrais que vous puissiez accepter, comme il y a les deux comités ici, que le comité Ngobila réponde à ces accusations d'hier. Et s'il s'avère vrai que le comité Ngobila a cassé les portes de l'hôpital, en tout cas, nous devons tirer les conséquences. Si c'est le contraire, alors que les comités ETENI nous disent pourquoi ils ont accusé à tort le comité Ngobila. Ça, c'est très important. Et à la fin, demandez maintenant pourquoi il y a eu arrêt de fonctionnement de l'hôpital. Qui a été à la base? Parce que selon le comité ETENI, c'est le comité Ngobila qui est à la base de cet arrêt.
Alors, nous avons en face de nous les comités Ngobila. Qu'ils nous répondent à ces questions, je pense que nous serons à l'aise avant de mettre notre jugement. Et je pense qu'on ne va pas en rester là. Nous devons impliquer toutes les autorités. Et même si ces gouvernements réputés démissionnaires, je pense que nous pouvons rappeler même le ministre tout en étant parti pour revenir, que ce soit les gouverneurs ou qui que ce soit. Donc nous devons prendre cette question très, très, très au sérieux. À vous l'assistance, s'il vous plaît, n'influencez pas notre jugement. On n'a pas besoin d'écrit, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On ne veut pas que cette histoire soit politisée. Ça fait plusieurs mois que l'hôpital ne fonctionne pas, alors s'il vous plaît. Merci, Honorable. Kalonji. Et j'aimerais juste aussi ajouter une petite précision. J'aimerais savoir aussi qui a tiré, c'est quel comité qui a tiré, parce qu'on a tiré à balles réelles au niveau de l'hôpital général Mama Emo, et on nous a dit qu'il y a 2 ou 3 patients qui sont décédés suite, bien sûr, à ce qui s'est passé là-bas. Donc, on aimerait bien savoir quel est le comité qui est venu avec les policiers et qui a donné l'ordre aux policiers de tirer en plein hôpital Mama Emo. Vous devez savoir que cet hôpital est un lieu quand même sacré. Voilà un tout petit peu mon petit ajout au propos de mon collègue Ogi Kalonji. Merci. Ce ne sont pas des faits juridiques. Les faits juridiques sont des effets collatéraux qui ont survenu à la suite des actes juridiques qui avaient été pris. Et donc, pour résoudre les problèmes, c'est déterminer quel est l'acte juridique qui est valable et qui doit être appliqué. Et ça va résoudre tout le reste des problèmes. Hier, lorsque nous étions chez le ministre, je crus comprendre que les comités nommés par le ministre de la Santé auraient saisi la justice pour un certain nombre de faits. Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai compris hier lorsqu'on était chez le ministre. Et donc, si la question factuelle est portée déjà devant le juge, notamment les destructions, où il y a eu des menaces, tout ça, ça c'est un aspect qui sera pris en charge par la justice et donc on ne saura pas, nous ici, clore cette question-là. Nous, par contre, nous pouvons nous appesantir et si nous aurons résolu cette question-là, les restes des questions seront un peu superfétatoires. Étant donné que les deux sont là en vertu des actes juridiques pris par des autorités différentes. Et ces autorités sont considérées toutes comme étant le mandant, parce que les 2 comités constituent les mandataires en réalité, les mandataires publics. Et donc les 2 autorités sont demandantes. Dès lors que les mandantes ont parlé, et s'il y a une solution qui est trouvée entre les mandantes, je crois que les mandataires ne vont pas s'opposer face à une solution que les mandantes ont pu trouver. Donc c'est pour cette raison que je soutiens la position de l'honorable Tamboué et j'estime qu'on peut avancer sur cette lancée-là. Il y a une précision. Quand on lève une motion, le débat s'est fait sur la motion soulevée et non sur autre chose. La motion que j'ai soulevée, ce n'est pas en rapport avec la question que les collègues Kalonji venaient de soulever. Moi encore, c'est que les collègues Nombasi venaient de soulever. Ça, ce sont les détails qui a fait ceci. C'est par rapport au débat qui venait de se dérouler. S'il fallait donner parole aux partis, c'est-à-dire donner parole au comité d'Ivengi, et donc au docteur d'Ivengi, ou au comité, l'autre comité c'est comment? Ngobila. C'est là. Maintenant, ce que le collègue Kalonji a soulevé, ce n'est pas dans la motion. C'est une intervention autre que ça. Parce que ici, il ne faut pas qu'on nous amène ailleurs. Nous sommes devant une question importante qu'il fallait soulever. Des petites choses, par exemple, c'est que les collègues a dit. Ce pas des petites choses. Non, je parle de petites choses. Vous ne polémiquez pas, j'ai la politique. Je parle de petites choses. Pourquoi? Écoutez-moi, collègues, vous allez réagir. Il faut le respecter. Si nous voulons dire aujourd'hui, parce que là où vous nous amenez, avant d'entrer ici, on ne nous a pas dit ici qu'Ngobila nous a corrompus. Ce sont des petites choses que vous ne pouvez pas soulever. Avant d'entrer ici, on ne nous a pas dit qu'on a donné 4 000 $ au secrétaire général pour les convaincre et pour les corrompre. Ce sont des petites choses. Ici, nous voulons la réouverture. La question importante que moi j'ai aimée. Qui a fermé l'hôpital? Ça, nous pouvons en débattre pour savoir ce qui s'est passé réellement, parce que nous voulons que les vies soient sauvées. Mais quand on soulève une motion, on doit intervenir par rapport à l'intervention. La question qui a été posée, c'est celle de savoir, sur les débats qu'on venait de faire, est-ce qu'il fallait prendre la version des faits du docteur Divengi et la version des faits d'Ngobila? C'est ça. Et moi, j'estimais que docteur Divengi a été défendu, sa version a été défendue par maître
Maître Joly, et que l'autre partie a été défendue par les directeurs des cabinets. C'est dans ce sens-là. Maintenant, quand il y a l'un pour, l'un contre, et qu'on ne revient pas sur la motion, c'est ça la précision que je voulais donner. Très bien. Il doit y avoir une concertation entre le ministre de la Santé et le gouverneur de la province de Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que les deux, que nous les mettions ensemble et que les deux comités, que nous arrivions à ce que les deux parties se conviennent en harmonisant les deux comités en question et que le problème se termine dans les 48 heures? Parce que là, nous parlons d'une question de vies humaines. Et si nous continuons avec les juridiques, nous pouvons faire 2 semaines sans solution. Et pourtant, dès demain ou après-demain, il faut que les choses retournent à la normale. Donc, honorable Chérubin, il est vraiment important que devant le ministre de la Santé, le gouverneur de la province, les deux comités, que nous puissions harmoniser s'il faut faire jonction des comités et nous partons sur de nouvelles bases, j'ai dit. Merci, merci. Ils doivent commenter, ils doivent motiver leur position. Cela ne doit pas nous bloquer du tout. Ici, ce qu'on peut tirer comme démarche, c'est de dire, s'il y avait hier une partie qui a été absente et qu'il y a eu des choses qui ont été déclarées contre cette partie, même les avocats le savent, il y a le droit de la défense. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a eu menace de mort, il y a eu destruction méchante, il y a eu autant de bavures qu'on laisserait passer? Ça, c'est de un. De deux, la finalité de notre démarche, c'est de rasséréner la situation pour que, dans la mesure du possible, même ce soir, que le service puisse reprendre. Nous n'allons pas arriver à cet état de choses. Ils ne sont pas mis devant leurs responsabilités et qu'on ne leur dise pas qu'il y a également la rigueur de la loi. Quand il y a de voies de fait, quand il y a des menaces de mort, quand il y a de la destruction méchante, les pénalistes savent. Et ceux qui veulent continuer dans ces voies de fait, mais qu'ils savent également que désormais, il n'y aura pas cette impunité. Donc voilà pourquoi la précaution vaut quand même son pesant d'or. Un, éviter la frustration. Si le docteur Ngobila estime qu'il n'a rien à dire, au moins par respect pour lui, on lui aura donné la parole. On aura entendu ce qu'il aura dit par rapport à cette crise. Si on nous a dit que c'est le comité Ngobila qui a placé les militaires, qui a fait casser les... Bon, en fait, c'est des accusations, s'ils ne sont pas coupables, mais c'est des accusations graves, imputations dommageables. Et s'il s'avérait vrai qu'ils auraient procédé de la manière, qu'ils sachent que ce n'est pas correct. La République n'attend pas de voies de fait. La République n'attend pas de la destruction méchante, des querelles, pour arriver même à mort d'homme. Nous n'en avons pas besoin. Donc il faut arrêter. Je pense que la meilleure intelligence qu'on peut tirer de cet exercice, l'intelligence de la démarche, c'est pour savoir quelle est notre finalité. En fin de compte, je rappelle que nous, notre rôle ici, ce n'est pas de donner raison à tel ou tel autre. C'est de faire entendre raison, pas donner raison, entendre raison à ceux qui ont une responsabilité directement engagée dans cette affaire, qu'ils risquent d'en répondre. Il ne faudra pas prendre cela comme par de raccourci. Si vous permettez, il y a l'inspecteur général de la santé. Je voudrais quand même demander, nous sommes arrivés, s'il vous plaît, monsieur le directeur de cabinet. Président, je voudrais dire que cette étape est très très importante pour nous les députés. Alors, je voudrais demander que vous puissiez autoriser que l'assistance nous laisse maintenant nous poser des questions. Parce que ce sont des questions qu'on ne peut pas sortir d'ici sans avoir des réponses. Si j'ai intervenu contre la motion de l'honorable Eliezer, parce que ça mettait fin au débat,
alors que moi j'ai besoin de réponses importantes pour éclairer mon jugement. Je m'en vais poser une question encore que j'avais oubliée. La question est celle de savoir, parmi les deux comités, Ngobila et Eteni, lequel a été nommé et installé avant l'autre? Parce que selon, je reviens encore hier, selon le comité Eteni, le médecin directeur serait dans son bureau quand Ngobila nomme, et il a reçu un coup de fil où on lui demande de partir de son bureau parce qu'il y avait menace de mort. Ça, ce sont des faits qu'on ne peut pas négliger, honorable président. C'est quand il part de son bureau que le bureau a été cassé. Mais selon Ngobila, pour ceux qui pensent que... selon les gouverneurs. Pour ceux qui ont murmuré qu'on a essayé de nous corrompre, je vous dis que vous avez ici en face les députés les plus crédibles. Et nous avons reproché les ministres de la Santé hier, vous étiez là. Nous, on ne blague pas. Ils n'ont pas l'argent qu'ils peuvent nous donner. Ça, retenez cela. Alors, selon le gouverneur Ngobila, hier, il nous dit que son comité a fonctionné pendant 1 mois. Il n'y avait aucun problème. Et c'est le comité Eteni qui est venu casser. Je pense que ça, c'est très important. Donc, moi, je voudrais avoir ces réponses-là avant de faire ma déclaration. Parce que je peux même me permettre, en tant que citoyen, porter plainte contre ce comité-là qui est allé casser parce que le désordre est parti de là. Qui a bien fonctionné? Qui a cassé? Cet hôpital ne vous appartient pas, s'il vous plaît, chers des comités. Cet hôpital appartient à l'État congolais. Cet hôpital n'appartient ni à vos familles. Alors nous devons respecter cet hôpital. Et surtout, vous savez, il y a, je crois, 1 année à peu près, ces mêmes députés ont visité Mama Yemo. Vous devriez avoir honte. Au jour d'aujourd'hui, on ne devrait pas être ici pour voir qui gère et qui ne gère pas. Nous avons visité Mama Yemo en temps normal. D'ailleurs, moi, je vais proposer ça dans nos recommandations. Peut-être qu'on aille encore revisiter qui sont anciens dans ces comités-là et qu'on les fasse partir. C'est une honte, ce que nous avons constaté il y a 1 année. Alors, au lieu de s'asseoir, penser comment développer cet hôpital, nous sommes là en train de parler de qui va gérer. Non, s'il vous plaît. Vous êtes en train de nous insulter parce que nous aussi, on s'est fait soigner dans cet hôpital-là. Alors, Président, s'il vous plaît, qu'on nous réponde, nous devons savoir. Il est de notre droit de savoir qui a cassé les portes de cet hôpital. Et lequel de ces 2 comités a été installé avant. Ça va nous permettre à orienter notre jugement. Je dis. 2 parties. Donc, je voulais demander si on pouvait se retirer, ne fût-ce que 5 minutes, échanger sur certains points et revenir réorienter les choses de manière à atterrir vraiment calmement et qu'on puisse avoir la chance que dans les jours à venir, on ait, soit le ministre et qu'on puisse, comment dire, mettre ensemble le ministre et le gouverneur pour trouver un compromis sur le problème qui nous divise. Parce que le problème de la compétence, ça ne sera pas dans ce qu'on va faire si on le fait en désordre. Donc moi, je voudrais qu'on se retire. Merci, honorable et chers collègues. De parler de ça et qu'on voit comment on peut. Merci. La sagesse recommande qu'on puisse suivre cette voie. Okay? Donc nous demandons, nous sollicitons la compréhension de l'assistance pour une pause de 5 minutes. Ça nous permettra de nous concerter pour que nous sachions comment aborder le tournant décisif de notre réunion. Merci, Président, pour la parole. Donc, je disais, j'ai une question à poser. Et la question, je ne sais pas si ma voix porte, mais en tout cas, je ne pourrais pas. Je ne sais pas si il faut que je me lève, est-ce que ça change les choses, je ne sais pas. Oui. Mais ma question... vais servir des micros. Ok, d'accord. Il pourrait, l'honorable Eliezer pourra peut-être reprendre la question pour ceux qui s'intéressent
à ça, quoi. Donc, ma question, c'est pour le DIRCAP du gouverneur. Vous avez dit dans votre exposé que le gouverneur n'a nommé que 2 personnes sur 5 dans ce comité de gestion, le médecin directeur et, je pense, les directeurs chefs de staff. Alors, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que sur 5, il n'a nommé que 2. Est-ce que c'est dans un esprit déjà de consensus où il s'est dit que le reste peut-être du comité seront nommés par le ministère ou il y avait une autre raison? Donc, ça m'intéresse de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a nommé que 2 au lieu de nommer les 5. Pour vous dire que ça ne va pas, il y a des militaires qui viennent. On installe quelqu'un le 13, en bonne et due force, le 12, le 14, la nuit, le 13, la nuit, en dehors des heures du travail. On vient casser les portes pour réinstaller le comité qui était là. La question que nous nous posons, pourquoi le gouverneur a démis le comité MBAC? Il n'a démis que 2 personnes. Pourquoi et quels sont les griefs? Nous ne connaissons pas. Nous vous disons, il va vous les dire pourquoi il les a nommés. Quand il a nommé Dr Ngobila, Dr Ngobila est venu, il est entré, il a commencé à travailler. Nous avions constaté la façon de travailler de ces comités. Je dois vous dire, pour que ça entre une fois pour toutes dans la tête. J'ai fait 40 ans à l'hôpital, c'est pour la première fois qu'on donne un médecin directeur qui vient avec un cabinet, 9 personnes qui l'accompagnent. C'est pour la première fois, je vous dis. Et ça ne marche pas. Mais nous, on ne va pas nous reprocher quoi que ce soit, nous sommes citoyens. Nous avions saisi les ministères. Que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Imaginez, le 14 décembre, aujourd'hui nous sommes quelle date? Il y a eu 6 inclusions d'agents de l'hôtel de ville. À chaque fois, ça fait 6. La dernière fois, c'est la 6e. Vous nous excusez pour que nous vous disions clairement. Dites-nous de ces 2 actes, quel est l'acte qui est légal que nous pouvons respecter. Ça, c'est un. Et il faut que les autorités qu'on nomme ne nous prennent pas comme leurs esclaves. Vous allez voir, parce que nous avions dit, ici, nous discutons seulement les textes. Vous nous dites les textes qui est légal. Si vous nous les dites aujourd'hui, nous pouvons dire que levez la grève. Si vous ne le dites pas, ça traînera tant que vous traînerez. Ça, je vous l'ai dit, ça traînera tant que vous traînerez aussi. Parce que vous ne nous aidez pas à résoudre ces problèmes. C'est vous qui votez les lois que nous disons ici. Ah oui, ce n'est pas comme des petits enfants, mais maintenant, vous nous faites perdre du temps pour rien. Prenez la décision parce que c'est vous qui votez les lois. Éviter cela, c'est une indélicatesse. Non, écoutez. Docteur. Non, asseyez-vous. Non, mettez-vous. Là, vous prenez en otage des Congolais, c'est pas possible. Mais si. C'est pas possible et c'est pas juste. C'est pas juste. On essaye de trouver des solutions. Ce n'est pas à vous, monsieur, de nous indiquer la loi et la non-loi. Calmez-vous. Vous entendez bien? Ce que nous faisons, on accorde la parole, c'est le docteur. C'est notre responsabilité, alors il faut respecter cette responsabilité. Mais c'est pour cela que nous sommes là, docteur. Ne faites pas de l'amalgame. Okay? Ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. On risque de vous taxer des partis pris. Vous n'avez aucun intérêt quant à ce. Laissez tomber. Un instant. La légalité est de votre côté. Je ne vous donne pas la parole. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas dans cette salle qu'on fait ça. Mais c'est vrai. Vous avez la parole. Je pense que, docteur, vous insistez sur la loi. Quelques références de la loi ont été évoquées ici. La sagesse a voulu que nous puissions rester dans un cadre restreint pour trouver une solution. Et si vous voulez aller dans le sens de la loi, oui, la loi existe. Même les juristes, ils disent qu'il y a des justes et coutumes. Le secrétaire général a fait mention de ça. Si nous devons aller dans ce sens-là, on va soulever la question de l'arrêté de Kabange. Moi, avant que je ne vienne à la réunion d'hier, j'ai appelé... Oui, je n'entre pas dans la polémique. J'ai appelé l'ancien ministre
Félix Kabang pour débattre avec nous. Et en dehors de ça, j'ai eu à contacter les cabinets. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que le docteur Yuma, ici présent, était avec Oli. Il y a eu un problème dans ce sens-là. Et le problème a été résolu. C'est entre humains que nous devons résoudre le problème. On fait mention, la loi des lois, c'est la Constitution. On fait mention de l'article 203 qui parle de la compétence qui doit mettre en concurrence. Et on parle de l'article 204. Que ce soit les conseils du ministre, que ce soit les directeurs des cabinets. On fait mention de ces deux articles. Ici, nous ne sommes pas réunis pour chercher qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas ça. Nous sommes réunis ici pour trouver une solution. Vous avez bien dit, docteur, que nous vous représentons. Mais acceptez quand même de nous écouter. Vous pensez que nous manquons quoi faire de rester ici hier? Nous avons passé toute la journée dans cette histoire. Aujourd'hui, nous revenons. C'est pour trouver une solution. Si vous dites que non, écoutez, on ne va pas reprendre, ça va traîner tant que ça va traîner. Mais les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce que vous, docteur, expérimentez? Vous gagnerez dans la mort d'homme. Ce n'est pas possible. J'estime que, chers invités, si on vous a honoré en vous recevant ici, là où nous siégeons, c'est pour que nous puissions trouver une solution. Il ne faut pas que nous allions. On a même entendu que les gens étaient en train de s'insulter ici. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas nous respecter. Quand vous envoyez quelqu'un pour vous représenter, vous devez quand même temps l'écouter. Nous avons estimé, après cet échange et les questions que nous avons posées, on a dit que la présidence est représentée, le ministre est représenté, l'administration est représentée, l'hôtel de ville est représenté. Pour le reste, nous allons réfléchir pour voir ce qui va se passer, ce que nous allons trouver comme solution. Mais pourquoi vous voulez qu'on réponde que non, selon la loi, c'est tel comité qui a raison, c'est tel comité qui a tort? Est-ce que là, on aura résolu le problème? Et on ne va pas violer la loi. On n'aura pas résolu le problème. Nous voulons prendre tout ce que vous avez dit pour trouver une solution à l'amiable. Leurs juristes eux-mêmes disent ceci. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès, docteur. Nous souhaitons ça. Nous sommes entre Congolais. On va trouver une solution, ne vous en faites pas. Ce n'est pas M. Tambwe, ce n'est pas M. Chéribin Okende, ou Kalonjou Ados, ou Mme Charlotte, ou encore Kayumba, qui viendra occuper le poste du médecin directeur. D'ailleurs, moi, j'ai été humilié dans cet hôpital-là. Vous comprenez? On n'est pas là, cher docteur, apaisez-vous. Et ce que nous cherchons, nous avons toujours besoin de votre expertise, parce que c'est vous qui travaillez là-bas. On ne doit pas prendre une décision qui va vous mettre à mal. Ce n'est pas ça. Alors, nous vous prions quand même de nous écouter. L'honorable président a souhaité que nous puissions rester avec le représentant du président de la République, le représentant du ministre, le représentant du gouverneur, ainsi que l'administration. On va trouver une solution. Oh. Est-ce qu'on peut aussi se permettre, ça c'est une question directe que je pose au docteur, est-ce qu'en tant que parlementaires, vos représentants, nous pouvons aussi nous permettre de dire à la population que s'il y a des morts là-bas, c'est à cause de vous, parce que vous insistez que la solution politique... Non, je pose une question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je dis bien ceci, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez-nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, chef, s'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, chef, s'il vous plaît, calmez-vous. Nous vous respectons, messieurs, s'il vous plaît. Nous vous respectons. Donc, on ne monte pas pensant que vous pouvez vous fâcher plus que nous. On vous respecte, respectez-nous aussi. Nous avons eu tout le temps de vous écouter, alors ayez le temps de nous écouter aussi, s'il vous plaît. Notre souci majeur, au-delà des considérations politiques, au-delà de tout ce que les deux représentants et du ministre, au-delà de tout ce qu'ils nous ont dit, notre responsabilité et notre intérêt, c'est d'abord voir Mama Yemo fonctionner. C'est ça notre problème. Au-delà de tout, je vous ai dit ici, vous devez mettre ça en tête, nous avons la possibilité de sortir
et de nous rassurer que les deux comités, y compris les syndicalistes, nous avons la possibilité de demander que toutes ces personnes soient changées. Nous en avons la possibilité. On ne veut pas, non, on ne veut pas arriver là. S'il vous plaît. On ne veut pas arriver là parce que, les syndicalistes connaissent mieux Mama Yemo que ceux qui pourront peut-être venir. Ce n'est pas ça notre problème. Nous voulons ici négocier et coopérer. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que, cher docteur, vous qui pensez qu'on ne peut pas réouvrir cet hôpital, est-ce qu'en sortant d'ici, parce qu'on va venir vous voir en privé, est-ce que vous pouvez vous rassurer néanmoins, considérer les vies des Congolais au-delà de nos positions? Pensez à ce que l'hôpital reprenne la cour normale en attendant que vos députés discutent avec les deux camps et qu'on évolue pour trouver la solution. C'est tout ça notre problème. Voilà. Ce que je vais vous dire, nous ne sommes pas des esclaves quand même. On nous prend pour qui? Parce que nous travaillons à Mama, parce que nous avions prêté serment de l'Hippocrate et que vous nous prenez pour des esclaves. Nous demandons qu'on applique la loi. Vous avez parlé de votre état de droit, mais c'est un état de droit. Nous venons seulement pour que vous appliquiez les droits et maintenant vous êtes en train de tergiverser. Mais appliquez les droits. Montrez quand même que vous avez de l'expérience et de la maîtrise. Qui ne veut pas appliquer la loi? Vous voulez imputer cela à qui? Il ne faut pas exagérer quand même. Qui vous rend esclave? Nous sommes ici pour vous constituer, vous esclaves. Pour faire quoi? Président, excusez-moi. Docteur Maï, excusez-moi. Président. L'hôpital Mama Yemo est un lieu sacré. Dernièrement, Babetaki Masasi, Batobakoufi. Hier, nous avons dit à Ngobila, le Biyonde Okangi hôpital. À l'objet que non, mon comité n'a pas l'effectivité du pouvoir. Aujourd'hui, c'est le comité, pardon, docteur qui? Le docteur Divengi qui gère l'hôpital Mama Yemo. Donc pour le gouverneur, il n'y a pas de problème. Pour le gouverneur, la police qui est là, la police militaire qui est là, c'est justement empêcher que désordre et salama. Parce que une crise, il faut confirmer que cette crise-là est issue de la confusion née du conflit de compétences. Il y a deux comités, l'un nommé par le ministre et l'autre nommé par le gouverneur. Notre objectif ici, ce n'est pas encore davantage de diviser les gens, c'est faire de la conciliation sur la base de la légalité, qui est l'autorité compétente pour nommer le comité. Et en plus, revenir sur une question éminemment sensible de la vie humaine. Des vies humaines, parce que vous savez que c'est une institution qui soigne, qui procure la santé. Et la manière dont nous avons trouvé l'hôpital Mama Yemo laisse à désirer. Le plus déplorable, c'est qu'il y a eu même des échauffourées qui ont causé mort d'hommes. Aujourd'hui, tout est en cessation de travail. Ce n'est pas normal. Donc nous continuons notre œuvre. Nous avons été avec le ministre hier. Nous avons rencontré également le gouverneur. Aujourd'hui, nous avons les deux comités qui ont été représentés. Nous sommes rassurés que très rapidement, avec le sens de responsabilité des uns des autres, nous trouverons des solutions. La prochaine étape maintenant, nous devons rencontrer ensemble le ministre et le gouverneur, et cela en présence des délégués de la présidence qui sont avec nous, des délégués du Premier ministre, des délégués, le secrétaire général du ministère qui est le gardien de l'administration, aussi le délégué du bon syndicat. Sensibiliser bateau, surtout les responsables Ali Kokamba hôpital Mama Yemo, que via bateau, bon ya bateau basakana kanangote. Et basala le kola bateau ba oluka obele pouvoir na bango en sacrifiant les vies humaines. Basala bongote et ali mabe. Batozo len sabango ya solo conflit ezaki makasi. Mais ndenge toko bana échange na bango tokoli kiakte le plus rapidement possible tokozwa solution na likambo wana.
ezalaki très important sur l'initiative ya députés nationaux oyo tozali toyokaki mobulu oyo ebimi na niveau ya Mamaemo na likambo ya 2 comités de gestion bakomi kobunda kuna tobengisi lelo représentant ya gouverneur à ville à Kinshasa, représentant ya ministre de la santé, représentant ya présidence de la République, au même ministre provincial de la santé Zalakiwana, et puis députés nationaux, biso dozo jouer médiation parce que pour ça nabiso ezali que congolais bazo ki na mama imoba soigner malamu, ezali le plus important pour nabiso. Donc lobby a décidé que sa gouverneur à ville à Kinshasa na ministre de la santé, biso députés nationaux Torozalawana pour que trouver solution moko rapide. Et puis, tout ce qui est syndicat, il faut relever suspension, il y a grève, grève. Parce que l'habitant l'urgence est fermée, mort est fermée. Mais aujourd'hui, ils ont accepté de lever en partie grève. Donc voilà, c'est un peu plus important. Dans 48 heures, beaucoup de entre le ministre de la Santé et le gouverneur à Kinshasa pour trouver une solution à Libéla. Merci beaucoup. Merci. Et le Kolibosa Motuya na Koloba, démarche na biso ezali avant tout ko sauver ba vie. Démarche na biso eza avant tout pour l'intérêt à la population. To mona ki soki to tiki likambo ndenge za ko kende to ko perdre bato ebele. Et le ko ko retenir ezali que biso toza ko luka solution oyo e komema kimia. L'idéal est ça emema kimia libela, donc il faudra ko bongisa ba texte oyo comment dire, ekozala na kati wana pona solution durable. Mais avant ça, to monaki que to rapprocher nano bangambo nyoso mibale, to solola na bango, batona bato bayaki ba exposer selon bango ba texte eza ko pesa bango ba compétence hein o epesi koto compétence o epesi et na nyoso wana toza kolakisa que il faut to kanisande population. Donc, Moussalo Tokosala Sikoyo, dans l'immédiat, ezali arrivé na situation moko syndicat et se calmer. Endima Moussala et Salama. Et suite, il y a situation apaisée wana, tokende na situation moko oyekozala durable. Donc, dès les Kambotongi Kosala, mais dans l'urgence, il fallait qu'Akatozwa tant penza bomona ki lobi to travailler ki journée mobimba le lope journée mobimba to ebi pété lobinde ni to kosala mais il fallait ka tozwa temps wana pona to s'assurer que kimiekota oyo petali likambo ezali police na pe mezakuna to meki ko expliquer de part et d'autre que sécurité a lieu il faut l'assurer donc toza ko travailler pe na cessé, si je peux dire, hein, qu'on soit contact, qu'on rassurer les uns et les autres, ceux qui te moniquent ezali, na kanisi toko senga sikoyo, autorité oyachaki, batuana, bakoka ko retirer progressivement. Donc pour dire que, awa tozo salate que quand moko est gagné, quand moussous, mais tozo lukana nous, intérêt à la population. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Pour trouver des solutions aux problèmes qu'il y a eu la semaine passée au niveau de Mamaemo. Il y a une mésentente entre les 2 comités, c'est-à-dire il faut que la population sache que le gouverneur provincial de Kinshasa a nommé un comité, dont un médecin directeur avec son comité, et le ministre national de la Santé également. Comme il y a eu des troubles, en tant qu'élu, nous nous sommes dit qu'il fallait effectuer une descente pour qu'il y ait accalmie, qu'il y ait harmonisation de ces 2 comités. Donc aujourd'hui, il a été question de rassembler toutes les personnes qui sont habilitées à trouver des solutions, les représentants du gouverneur, le représentant du ministre de la Santé et même le secrétaire général de la Santé. Nous sommes très contents parce que nous avons commencé depuis 13 h pour terminer presque à 19 h. Raison, nous disons, nous sommes vraiment les élus qui veulent trouver des solutions aux problèmes que pose la population. Et donc, nous sommes très contents parce que nous sommes arrivés à la fin. Demain, tout au plus, il y aura une rencontre entre le ministre et le gouverneur pour qu'une solution définitive soit trouvée et qu'il y ait levé de la grève. Parce qu'au finish, lorsque les éléphants se battent, ce sont les enfants prématurés, les enfants qui n'ont pas de moyens, qui meurent. Et la faute sera incombée à qui? Donc, nous les élus, nous ne fermons pas les yeux pour que la population, laquelle que nous représentons à l'hémicycle, se sente valablement représentée. Merci.